Salut à tous, c'est Minou et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui une web de tout simplement on se retrouve pour l'analyse du groupe B de la prochaine, tout simplement qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Donc récemment j'ai fait une vidéo sur les groupes, sur les différents tirages, on avait pas mal de groupes et on a un petit peu analysé les équipes. Et donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour analyser les équipes en particulier par rapport au groupe. Donc je vais faire une vidéo pour chaque groupe bien entendu pour approfondir mes analyses. Donc sur ce, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc on va déjà commencer avec la présentation du groupe B qui est composé du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et enfin du Soudan du Sud. Donc voilà, à vue d'œil comme ça, il y aura pas vraiment de gros matchs, peut-être le Sénégal contre le Congo et bien sûr il y aura un derby entre le Soudan et le Soudan du Sud parce que en gros dans ce groupe, il y a une équipe je pense qui pourrait sortir du lot, c'est le Sénégal, bien entendu l'un des meilleurs pays d'Afrique tout simplement niveau football. Le Congo ça va être un petit peu compliqué aussi mais je pense qu'ils finiront très certainement deuxième du groupe. Et maintenant on a présenté le groupe, on passe tout simplement à leur histoire en Coupe du Monde, le plus intéressant vu qu'ils vont jouer tout simplement les qualifications pour cette compétition. Donc dans ce groupe, il n'y a qu'un seul pays qui a déjà réussi à se qualifier en Coupe du Monde. Bien sûr, vous en êtes douté, c'est le Sénégal qui a réussi à se qualifier en tout dans toute son histoire 3 fois en Coupe du Monde, que ce soit en 2002 où ils ont même atteint les quarts de finale pour leur première qualification, en 2018 et bien sûr la dernière en 2022. Donc voilà, ce serait potentiellement une première pour les autres pays du groupe. À voir, j'espère pourquoi pas avoir un autre pays du groupe aussi qualifié en tant que meilleur deuxième. Je pense que dans ce groupe, le Sénégal s'en imposera largement. Et voilà, en soi, ce groupe, il n'a pas forcément d'histoire en Coupe du Monde. On va maintenant voir les derniers résultats des équipes. Est-ce que ces pays ils sont en forme ou non et est-ce que pour moi ils vont réussir à se qualifier durant cette prochaine Coupe du Monde, est-ce qu'ils vont s'en sortir dans ce groupe, etc. Donc bien sûr on commence par la meilleure équipe, le Sénégal tout simplement. On va parler de leurs résultats bien sûr en 2023, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, tous les matchs qu'ils ont fait et on va voir leur qualité, leurs défauts et qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer tout simplement. Donc le Sénégal au mois de janvier ils sont terminés le mois avec 4 victoires, 0 match nul et une défaite, donc en soi c'est un très très bon bilan. On est habitué avec le Sénégal, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Au mois de février un match nul, ils ont fait qu'un match nul, un match contre l'Algérie 0-0, donc en soi c'est assez compréhensible puisque l'Algérie ça reste un très gros pays aussi africain. En mars 2 victoires et en juin un match nul et une victoire justement contre le Brésil, cette masterclass qu'ils avaient fait. Pour ceux qui s'en souviennent, tout le monde était devant le match, c'était vraiment impressionnant, tout le monde était choqué tout simplement. Donc voilà, en soi ils ont un très bon bilan. Le Sénégal il est sur une très bonne lancée cette saison avec 7 victoires, 2 matchs nuls et une défaite depuis l'arrivée d'Aliou Cissé sur le banc. Donc voilà, depuis l'arrivée d'Aliou Cissé sur le banc, le Sénégal ils sont vraiment sur une toute autre lancée, ils sont vraiment excellents et quasi imbattables, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, ils jouent leur vrai football tout simplement. Ils ont pas peur, il paraît que ce soit les petites équipes ou les grosses équipes, ils font leur maximum pour gagner. On l'a vu notamment contre le Brésil avec la raclée qu'ils auront infligée. Et voilà, mais en soi le Sénégal je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Je pense qu'ils se qualifieront sans aucun doute pour cette prochaine Coupe du Monde Inch'Allah. Donc voilà, très bon bilan par rapport aux autres équipes qu'on va voir juste après. Le Sénégal, il n'y a pas besoin de s'approfondir là-dedans. Je pense que vraiment ils ont l'équipe pour se qualifier. On enchaîne ensuite avec la République démocratique du Congo où au mois de janvier ils ont fait 2 matchs nuls et une défaite justement contre le Sénégal 3-0. Donc on voit que le niveau d'égalité ça va être très compliqué. Le Sénégal est largement au-dessus du Congo niveau football. Au mois de mars une victoire heureusement et c'était contre la Mauritanie aussi justement, un pays qui est dans leur groupe et qui a aussi l'avantage là-dessus, et un match nul. Et au mois de juin 2 victoires contre l'Ouganda et le Gabon. Donc en soi bon pour eux c'est un peu plus compliqué avec 3 victoires, 3 matchs nuls et une défaite, mais en soi ça reste assez moyen. Mais je pense que vraiment contrairement à ce qu'on pourrait penser, le bilan il est pas si mauvais que ça. Franchement 3 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite, en soi c'est assez bon quand même Mais eux ce qui est intéressant c'est qu'ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile, ce qui est assez surprenant pour un pays quand même. Donc voilà, on verra bien comment ils vont se débrouiller durant ces prochaines Coupes d'Afrique. Je pense que déjà ils seront un peu plus avantagés pour cette prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. On voit qu'ils sont bien meilleurs à l'extérieur, donc à voir ce qu'ils pourraient nous offrir, soit contre les grosses équipes comme le Sénégal ou les petites équipes comme le Gabon, l'Ouganda ou la Mauritanie. Mais on voit que vraiment le Sénégal a largement un avantage sur eux, mais au contraire sur la Mauritanie, le Congo a largement un avantage sur eux. Donc en soi il n'y aura pas forcément de concurrence, ça nous montre ça aussi dans ce groupe. Et voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils pourraient nous offrir, les surprises qu'on pourrait potentiellement voir. Et on enchaîne tout de suite avec la Mauritanie qui cette fois-ci ils ont joué un peu moins de matchs que les autres parce que c'est un pays un peu moins qualifié dans le football. Donc au mois de janvier ils ont une victoire, un match nul et une défaite. Justement cette défaite était aussi contre le Sénégal, donc on voit que ces groupes sont déjà affrontés cette année déjà avec les nouveaux effectifs. Au mois de mars un match nul et une défaite, les deux justement contre la République démocratique du Congo, donc là aussi ça va être assez compliqué pour eux. Et au mois de juin une victoire justement contre le Soudan, donc on voit qu'ils sont déjà tous affrontés, sont déjà tous entre guillemets entraînés, donc voilà, on voit qu'ils connaissent les niveaux des autres. Et je pense que eux c'est très compliqué. La Mauritanie, c'est ce que j'ai analysé, c'est très compliqué pour à domicile. Avec une seule victoire cette année, ils s'en sortent bien à l'extérieur, franchement avec une victoire et un match nul. Mais bon, ces qualifications ils les joueront pas forcément en Mauritanie ou bien, enfin si, mais pour la Coupe d'Afrique aussi j'ai hâte de voir ce qu'ils pourraient nous offrir. Comment ils vont se débrouiller à domicile, comment ils vont se débrouiller à l'extérieur, parce qu'on voit que là aussi c'est comme le Congo, elles sont beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Donc voilà, c'est un bilan assez mitigé pour la Mauritanie. Après c'est pas un pays, on n'est pas habitué à les voir gagner tous leurs matchs non plus
Mais en soi, je trouve que le bilan il est assez correct pour un pays comme celui-ci. On continue ensuite avec le Togo qui eux ont joué beaucoup moins de matchs bien sûr. Il est dans la même catégorie que le Soudan et le Soudan du Sud. Donc le Togo eux c'est un match nul, une défaite au mois de mars et 2 victoires au mois de juin. Donc voilà, ils n'ont pas eu forcément beaucoup de matchs cette année, mais en soi ils sortent avec un très bon bilan pour 4 matchs et qu'une seule défaite. Donc voilà, que ce soit à l'extérieur ou à domicile c'est quasiment pareil, hein. Ils s'adaptent aux adversaires et contrairement aux autres, ils ont pour le moment affronté aucun adversaire présent dans leur poule cette année. Donc voilà, on voit qu'ils ont aucune idée sur leurs adversaires, peut-être à les analyses vidéo etc. Sur le terrain lui-même, ils ont vraiment aucune idée de leurs adversaires. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils pourraient leur offrir. Pareil hein, pour nous aussi, pour le Togo, on peut pas comparer, on n'aura pas forcément d'image première, on n'aura pas d'idée tout simplement pour voir un petit peu leur hiérarchie dans le groupe, mais je pense que vraiment le Togo peut nous offrir des surprises et j'ai hâte de voir ce qu'ils pourraient offrir durant cette prochaine qualification de Coupe du Monde. Et enfin on continue ensuite avec le Soudan qui eux avec un bilan un petit peu moins bon. En janvier avec 2 défaites, en mars une victoire, une défaite et en juin une défaite 3-0 contre la Mauritanie. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment compliqué pour eux. Après on le sait, c'est pas du tout un pays du football hein, mais sur leur dernier bilan, ils n'ont gagné qu'à une seule reprise, donc c'est assez compliqué. Ils perdent 3-0 contre Madagascar, contre la Mauritanie. Franchement sur le papier ça va être compliqué pour eux de se qualifier hein, mais on le sait, le football est regorgé de surprises, surtout l'Afrique, on sait qu'il peut y avoir énormément de surprises, mais là en soi on a une petite idée. Perdre 3-0 contre la Mauritanie, perdre 3-0 contre Madagascar, ça fait un petit peu peur quand même. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent offrir aussi. Pourquoi pas aussi gagner un match contre le Togo et le Soudan du Sud aussi hein. Mais je pense que contre le Congo, la Mauritanie et le Sénégal, ça va être très compliqué pour eux de s'adapter. Je pense vraiment que voilà, ça va être compliqué pour eux. J'ai hâte de les voir sur les terrains aussi pour voir ce qu'ils peuvent nous offrir. Et si jamais ils se qualifient pour sa prochaine Coupe d'Afrique, voir aussi ce qu'ils peuvent nous offrir un petit peu. Donc voilà, on voit que eux, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, c'est très compliqué. Leur bilan est très compliqué. Même s'ils ont une victoire, hein, la victoire tout simplement. Mais voilà, en soi, voilà. Ensuite, on finit avec le Soudan du Sud qui, eux, avec une victoire, une défaite en mars et 2 défaites en juin. Donc, franchement, c'est quasiment le même bilan que le Soudan, mais sauf que eux, ils ont 3 défaites et une victoire, contrairement au Soudan qui a 4 défaites et une victoire. Donc, voilà, tout comme le Soudan, ça va être aussi compliqué pour eux. Ils ont qu'une seule victoire cette année, mais au moins, ils ont un peu plus le sens du but et ils ont réussi à marquer plus de buts que le Soudan normal. Donc, voilà. Et si on doit comparer leur niveau à domicile ou à l'extérieur, ils sont bien meilleurs à domicile, contrairement à pas mal d'autres équipes qu'on a vues, comme la Mauritanie ou le Congo. Donc, j'ai hâte de ce qu'ils pourraient offrir. Je pense que personnellement, de mon avis personnel, je pense que le Soudan du Sud est potentiellement un petit peu plus forte que le Soudan. Après avoir bien sûr les surprises, hâte de voir ce qu'il pourrait offrir. Voilà, je pense que dans ce groupe ça va surtout se créer 2 groupes différents pardon. Donc voilà, en soi je pense que vraiment les premiers ça va être le Sénégal, le Congo, la Mauritanie et après ça va être plus le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Donc je pense que la dernière place ça va se battre entre les 3 et la première place je pense que certainement ce sera le Sénégal, Inch'Allah, j'y crois. Et personnellement dites-moi vos avis en commentaire. Je pense que le Sénégal gagnera, potentiellement le Congo en 4e meilleur 2e, voilà. Mais le reste, ça va être compliqué pour se qualifier pour cette prochaine Coupe du Monde. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner vos avis sur cette analyse, à donner vos avis sur ce groupe aussi. Qu'est-ce que vous pourrez penser de ces équipes? Qu'est-ce que vous attendez de ces équipes, tout simplement? Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je pense que personnellement, dans ce groupe, je pense que le Soudan normal terminera dernier de ce groupe. Après, j'espère que je me trompe, hein, peut-être. Et voilà, je pense que le Soudan et le Togo ont un petit peu un meilleur niveau. Mais à voir, le football est regorgé de surprises. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Minou. Ciao.